La saga du multivers a démarré il y a maintenant 4 ans. Celle-ci est venue tirer une croix sur celle nommée la saga de l'infinité, mais alors 4 ans plus tard, on en est où? Alors cette saga n'est pas encore terminée et le meilleur reste sûrement à venir, mais j'avais envie, après un peu plus de 4 ans, de faire un bilan avant que le rush final n'arrive. Car ouais, la phase 5 est bientôt terminée et la dernière phase de cette saga ne va pas tarder à voir le jour. Aujourd'hui, il est temps de faire une analyse sur tout ce qu'on a eu, de voir les points positifs mais aussi les points négatifs. Et puis forcément, de voir un peu ce qui nous reste à voir. D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez pas mal à regarder les vidéos sans être abonné, c'est inadmissible. Alors abonne-toi et active la cloche, c'est important, comme ça tu es au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et maintenant on est parti pour tenter de répondre à la question: pourquoi la saga du multivers est un échec? Et en est-ce vraiment un? Ce qui fait la réussite de Marvel, c'est d'avoir proposé un univers connecté, construit de films qui se suivent héros après héros, dans le but de créer un événement final rassemblant des personnages qui sont là pour sauver la Terre, l'univers et j'en passe. La saga de l'infinité a extrêmement bien marché et a redoré complètement l'image des films de super-héros au cinéma. Après 2 films complètement dingues qui viendront clôturer à merveille cette saga, Marvel prend la décision de se lancer dans une suite et dans une nouvelle saga avec de nouveaux héros et de nouveaux enjeux, puisque nous allons partir à l'exploration du multivers. Alors le mot fait peur à beaucoup de monde et a donné avec le temps pas mal d'urticaire à certains. Mais quand ça a été annoncé, c'était une dinguerie pure. On sortait d'une hype gargantuesque où tout le monde avait au moins vu un film Marvel dans sa vie et où ça ne parlait que du snap de Tony. Même Mimi Mati en était folle. En bref, après ça tu pouvais proposer ce que tu voulais, que les gens auraient suivi. Ou presque. Surprised to see me? Pour cette saga du multivers, Marvel décide de pousser le bouchon encore plus loin en faisant de cet univers un univers encore plus étendu. Ils introduisent des films avec des séries. Et si l'idée de base peut être bonne, les intentions derrière le sont moins. Générer encore plus d'argent avec l'arrivée de la nouvelle plateforme de streaming Disney+. Au départ, les gens sont conquis par l'idée, encore plus de programmes et donc encore plus de plaisir. WandaVision voit le jour, elle connaît un succès critique énorme et les gens ont adoré le programme. Ce qu'on doit souligner ici, c'est la prise de risque de Marvel. Déjà parce qu'on avait un MCU qui marchait super bien avec essentiellement des films. Ici on rajoute des séries et en plus de ça, on donne une vision complètement différente à ces nouveaux projets. WandaVision en est la preuve, on est sur quelque chose de très élaboré et de complètement différent de ce qu'on a pu voir par le passé. Les premières phases proposaient quelque chose de très terre à terre, un ton relativement similaire à chaque film, et là, nouvelle saga, nouvelle tentative. WandaVision est le premier programme à faire ça, mais ça en est suivi pas mal derrière. Je peux vous citer Werewolf by Night avec son côté noir et blanc, Eternals, Moon Knight avec une vibe plus sombre et très psychologique, ou encore plus récemment Multiverse of Madness. Et ça, c'est un véritable point positif. On a bouffé pendant 10 ans des films qui se ressemblaient tous plus ou moins, ou en tout cas avec une trame similaire film après film, et là, on tente des choses. Après WandaVision, arrive Falcon and the Winter Soldier ou encore Loki saison 1. Les premières séries du MCU sont un succès critique, les gens ont adoré, et la prise de risque de faire des séries est adoptée par tous. Avec ces 3 premières séries, on commence cette nouvelle saga avec des personnages qu'on connaît et on entame ce que l'on appelle le post-snap, les effets que celui-ci a eu sur la vie de chacun. Loki permet ensuite de mettre les premiers pas dans le multivers. On découvre le TVA et la menace qu'est l'éternel flux temporel. Dans les faits, on est donc assez bien, on entend parler du multivers assez vite, tout comme l'avait fait le MCU au départ, avec ses premières phases et l'arrivée très rapide des pierres d'infinité. Sauf qu'après ça, c'est là où les prochaines décisions n'ont pas été bonnes. Forcément, pas mal de personnages du MCU ont disparu. Captain America, Iron Man, Black Widow, Vision et j'en passe. Il faut donc, logiquement, en incorporer de nouveaux. Pendant ce temps-là, les séries fonctionnent, ils se disent donc qu'ils vont en faire plein et vont se servir de ça pour incorporer aussi de nouveaux personnages. Les films et les séries s'entrecroisent, on voit l'arrivée des Éternels, de Shang-Chi, de Moon Knight, de She-Hulk, de Miss Marvel, dans les faits des programmes qui plaisent ou non mais qui permettent d'ajouter de nouveaux personnages. Ah oui, et tout ce que je vous ai cité, c'est dans une seule et même phase, sans compter toutes les suites qu'on a eues. Black Panther 2, No Way Home, Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder, Hawkeye, sans oublier qu'ils ont intégré un film Black Widow. Tout ce que je vous ai dit est sorti en moins de 2 ans, de janvier 2021 à novembre 2022. Vous l'aurez compris, les premiers points négatifs
arrive très vite. S'ils avaient bien commencé avec leur première série, ils ont ensuite enchaîné avec beaucoup trop de programmes qui ont littéralement perdu les gens. On a donc une phase 4 avec énormément de programmes et qui se sont tous enchaînés, sans parler de la qualité de certains programmes qui ne sont clairement pas à la hauteur du reste, mais forcément, plus il y a de programmes, plus il y a de matière à critiquer. Et cette envie de surproduire des programmes Marvel n'ont pas aidé les équipes qui ont été submergées de travail. Les effets spéciaux qui ont longtemps été la grande force du MCU devient désormais l'un des points faibles. Au fur et à mesure, les séries du MCU sont devenues un problème pour le grand public. Il y a eu en l'espace de très peu de temps, beaucoup trop de programmes, ce qui a noyé le spectateur lambda dans un truc imbuvable et indigeste. Et si tu avais envie de suivre que certains trucs, genre Multiverse of Madness, et que tu avais envie de tout comprendre, il te fallait tout de même regarder à minima WandaVision. Et ça, au fur et à mesure du temps, ça en a saoulé plus d'un. Surtout quand la qualité des séries n'est pas là. Mais ce n'est pas le seul problème, car ajouter de nouveaux personnages peut être une bonne chose, encore faut-il bien le faire. Marvel nous avait habitués par le passé à finir ses phases par un rassemblement qui à chaque fois réunit le monde entier devant leur équipe préférée en plein affrontement avec des méchants uniques. Bon, et bien là, on a aucun rassemblement. La phase 4 se clôture par Black Panther Wakanda Forever. On a donc énormément de programmes, beaucoup de nouveaux personnages introduits, mais aucune cohérence, ou presque, entre chacun. Et encore, je suis gentil, parce que le peu de regroupement qu'on a eu, c'est en scène post-crédit. Il n'y a plus d'unification et plus de rassemblement, et ça vient encore aborder un nouveau problème. Avec l'arrivée d'autant de personnages, il est compliqué de créer un lien affectif comme on a pu le faire avec Stark, Natasha ou encore Captain. Rajoutons à ça le fait qu'aucun ancien personnage ne croise de nouveau et l'intérêt pour tous ces personnages qui ont fleuri devient quasi nul. À l'heure actuelle, je vois un Moon Knight, une Miss Marvel ou encore un Shang-Chi mourir, bah désolé, mais j'en ai strictement rien à faire. La grande force de la saga de l'infinité, c'était de proposer de la cohérence dans les personnages, des liens forts entre eux, mais aussi avec le spectateur. La redondance et les croisements permettaient un lien affectif fort. Dans la saga de l'infinité, on n'a eu aucun film sur Black Widow, et pour autant, on l'a vu énormément de fois, puisqu'elle est arrivée dans des films Iron Man, ensuite dans les films Avengers, etc. Et c'est ça qui a donné de l'émotion lors de sa mort dans Endgame. Là, on n'a rien de tout ça. Et le problème, c'est que ça a perduré au-delà de la phase 4, puisque jusqu'à aujourd'hui, on a encore ce souci. Tous ces personnages qu'on a appréciés et qui étaient nouveaux ne sont plus apparus depuis un petit moment maintenant. Ils ont eu leur histoire et vont se retrouver directement dans un film événement. Il n'y a pas d'entre-deux. Certains n'ont pas eu le temps d'être pleinement développés, qu'ils seront jetés directement dans le grand bain du multivers avec Secret Wars. On a eu trop de développement de personnages d'un coup pour peu de détails les concernant, ce qui inflige aucune attache émotionnelle. Et l'émotionnel et le cœur, c'est ce qui fait marcher un film. Bon, et concernant le grand enjeu de cette saga, le multivers. De base, cette thématique est ultra intéressante. Elle permet plein de possibilités et surtout elle permet d'avoir un enjeu de dingue. Le multivers permet de retrouver d'anciens personnages qui ont été abandonnés par le passé. Ça permet des rassemblements de tous les Spider-Man, l'arrivée d'anciennes licences dans le MCU comme Deadpool ou encore des crossovers fous et la création d'une équipe dingue dans Multiverse of Madness. En bref, ça permet d'exaucer tes rêves les plus fous, quelque chose qui n'était absolument pas possible, le devient. Mais le multivers, ça peut être aussi casse-gueule si c'est mal géré, et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Il a très mal été géré. Lors de son introduction dans Loki, les bases sont posées et le début des emmerdes est mis en place. Le problème, c'est que nous n'aurons aucune nouvelle de tout ça avant No Way Home, où là on parle surtout de conséquences. On l'explorera un peu dans Doctor Strange 2, on verra les premières galères dans The Marvels, Ant-Man and the Wasp Quantumania, Deadpool et Wolverine, et on rentrera pleinement dedans dans Loki saison 2. Dans les faits, ça fait quand même quelques programmes, étendus sur 2 phases, mais le souci c'est par rapport à la quantité de tout ce qu'on a eu derrière. Si on aurait gardé le rythme des premières phases du MCU, ça n'aurait pas été dérangeant, parce que ça aurait été moins noyé. Là, en fait, on a eu beaucoup trop de programmes qui n'ont pas traité ce sujet, et qui ne l'ont même pas évoqué. Dans quasi chaque film des premières phases, les pierres d'infinité étaient soit au centre du scénario, soit étaient au minimum présents ou évoqués. Seuls quelques rares films ne les évoquaient pas, comme Black Panther, où là on était clairement ici pour construire un univers ultra important pour la suite. Dans cette saga du multivers, on n'a que de la sauce carbonara et des lardons avec très peu de pâtes. Alors que logiquement, c'est l'inverse. On est censé avoir plus de pâtes que de sauce et de lardons. Une métaphore pour vous faire comprendre qu'ici, l'élément principal
principal, aka les pattes, n'est en fait que très peu présent. On a beaucoup de films indépendants qui ne sont même pas sur le fil conducteur principal, sans oublier qu'à travers tous ces programmes qui traitent du multivers, des explications nous sont données et qu'à chaque fois, on nous rajoute des nouveaux éléments ou alors on en modifie des anciens. Les êtres Nexus, les points d'ancrage, les variants, la timeline sacrée, ça fait beaucoup d'infos différentes dans peu de programmes et qui sont peu expliquées, voire pour certains jamais revues. On est donc sur une saga du multivers où le multivers est peu évoqué, où les explications sont parfois contradictoires, changeantes et compliquées à comprendre, et ça, c'est une vraie galère. Avec le temps, le concept de multivers a perdu de la hype alors qu'il était la pierre angulaire et la destination finale. Doom a donc été la solution apportée par Marvel pour tenter de retourner la vapeur et apporter de l'intérêt à quelque chose qui n'en avait plus. La phase 5 va se clôturer avec le film Thunderbolts et nous n'aurons pas vraiment avancé concernant la quête principale. La phase 6 sera-t-elle reprise avec les 4 fantastiques et là on sera bien dans ce que l'on attend depuis le départ. Mais n'est-ce pas un peu trop tard? Ou du moins on aurait peut-être aimé en voir plus. Marvel a voulu tenter de nouvelles choses et a surtout été dirigé par quelqu'un qui n'avait pas une bonne politique. Au moment du changement en 2020, c'est là que toutes les mauvaises décisions ont été prises et au retour fin 2022 du grand patron, celui-ci a repris les choses en main. Certains programmes étaient déjà tournés et lancés, donc l'effet ne se voit pas encore et on arrive tout juste en 2025 sur les ajustements. La preuve en est, la phase 4 est composée de 14 programmes, tous sortis en moins de 2 ans et sans compter sur les programmes d'animation. C'est juste absolument dingue. La phase 5, elle, a un peu réduit avec 12 programmes et pour le moment, la phase 6 n'est composée que de 6 programmes. L'écart est juste énorme. Si on devrait apporter une conclusion à tout cela, ce qui a fait défaut à la saga du multivers, c'est déjà le multivers lui-même, qui n'a malheureusement pas été très bien géré, manque de présence, d'explications et surtout d'impact marquant, mais aussi l'ajout de personnages énormes qui n'ont pour la plupart aucun intérêt aujourd'hui et n'ont pas fait avancer l'histoire. Beaucoup trop de films sans impact et sans enjeu qui ont subi la dure loi du temps. La saga du multivers en tant que telle est bancale pour toutes ces raisons, mais cela ne veut pas dire que tous les programmes sont mauvais, loin de là. En fait, c'est la construction qui n'est pas bonne. Des films comme Eternals ou encore Shang-Chi sont vraiment excellents, des séries comme Loki, WandaVision ou encore Agatha sont vraiment cool, mais forcément avec autant de programmes en si peu de temps, certains sont mauvais. Les films Avengers permettaient un vrai rassemblement et une vraie cohérence dans la saga de l'infinité, là où ici ça manque cruellement. On nous a semé par-ci par-là des brides d'équipe, jusqu'alors qui n'ont eu aucune conclusion. La phase 6 va arriver et avec les choix pris, je pense vraiment qu'on peut avoir un final en apothéose. Peu de programmes, tous dans la même direction. Le multivers. Rien n'empêche d'avoir un ou deux programmes qui restent anecdotiques comme ça avait pu être le cas de Captain Marvel à l'époque, mais il faut que la majorité de cette phase aille vers le multivers, histoire de simplement rester sur sa ligne directrice qu'on a peu eue depuis le départ. Donc pour moi, oui, cette saga du multivers est un échec de par sa construction. En revanche, les films à l'intérieur ou les séries sont pour la plupart relativement bons, si ce n'est plus, et c'est dommage que ce soit la forme qui leur fait perdre des points. Forcément, un projet comme Werewolf by Night ou encore She-Hulk ou peut-être même Eternals n'ont pas vraiment d'importance dans l'actualité du MCU et c'est dommage parce qu'ils étaient vraiment sympas. Et d'ailleurs, cette vidéo va se séparer en deux, puisque là, vous avez une question à laquelle j'ai répondu. La prochaine vidéo, j'apporterai plutôt sur comment la phase 4 et la saga du multivers plus globalement auraient dû être pour que ce ne soit pas un échec, apporter de véritables solutions. Ou plutôt, réécrire cette saga du multivers sur comment moi, je l'aurais aimé. D'ailleurs les amis, mettez-moi en commentaire sur ce que vous avez pensé de cette saga du multivers, ou en tout cas ce que vous en pensez jusqu'à aujourd'hui. Que votre avis soit négatif ou positif, je le prends. On est donc à la fin de cette vidéo, profitez-en pour mettre votre petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir. On tente de nouveaux formats de vidéos, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous voulez suivre donc les prochaines vidéos, vous abonnez et vous activez la cloche. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Des bisous, ciao.